les 4 secousses du football européen et mondial. Aujourd'hui, dans Footzone Chronique, on va pas simplement commenter des scores ou des résultats bruts. On va lire entre les lignes, comprendre ce que ces 4 actualités disent du football moderne, de ses équilibres, de ses tensions et de ses contradictions. L'AC Milan qui avance masqué mais solide, Arsenal qui gagne sans séduire mais qui apprend à survivre, l'OM qui respire sans guérir, et Cristiano Ronaldo qui affronte non plus un club mais un système. AC Milan, victoire nette mais surtout message fort. L'AC Milan s'impose 3-0 à Bologne. À première vue, c'est une victoire maîtrisée, presque banale pour un club de ce standing. Mais en réalité, ce succès dit beaucoup plus. D'abord, Milan confirme sa 2e place, avec 50 points, à 5 longueurs de l'Inter. Mais surtout, il creuse l'écart avec Naples, et commence à installer une forme de hiérarchie durable dans ce championnat. Ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que ce Milan-là gagne sans briller, mais avec une efficacité clinique. Et c'est souvent le signe des équipes qui ont changé de statut, on n'est plus dans la reconstruction, on est dans la gestion du résultat. Adrien Rabiot et Christopher Nkunku, tous 2 buteurs, incarnent cette nouvelle version du Milan. Des joueurs d'expérience, rompus au grand rendez-vous, capables de faire basculer un match sans dominer outrageusement. Autre détail clé, Milan joue loin de San Siro, réquisitionné pour les Jeux d'hiver. 2 déplacements consécutifs, aucun relâchement, c'est un test mental que l'équipe réussit. Enfin, Massimiliano Allegri, souvent critiqué pour son football jugé frileux, prouve encore une fois une chose. Il sait faire gagner une équipe sur la durée. Pas toujours spectaculaire, mais redoutablement efficace. Arsenal, gagné sans séduire, mais avancé quand même. Arsenal élimine Chelsea et retrouve Wembley pour une finale, 6 ans après son dernier grand trophée. Et pourtant, ce n'est pas un match qui restera dans les mémoires. Mais c'est justement là que réside l'enseignement principal. Arsenal a appris à gagner autrement, à ne plus dépendre uniquement du jeu, du rythme, de la domination territoriale. Cette demi-finale, c'est une victoire de maturité tactique, pas de flamboyance. Chelsea, avec Liam Rosenior, a tenté quelque chose de très spécifique. Une défense à 5, un bloc hybride, des joueurs placés volontairement près de la ligne médiane pour casser l'arme principale d'Arsenal, les corners. Peu l'ont remarqué, mais c'était une vraie tentative de neutralisation stratégique. Résultat, Arsenal a été contrarié, parfois même stérile. Mais Arsenal n'a pas paniqué. Et c'est là le progrès immense de cette équipe. Avant, ce genre de match leur échappait. Aujourd'hui, ils attendent. Ils souffrent, et ils frappent au moment où l'adversaire se découvre. Kai Havertz, ancien de Chelsea, marque dans le temps additionnel. Cruel, oui. Logique, totalement. Arsenal peut être pas encore l'équipe la plus spectaculaire d'Europe, mais elle devient une équipe de finale. Et c'est souvent le dernier palier avant les grands titres. OM, respirer sans guérir. Marseille bat Rennes 3-0 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Vu le contexte, c'est presque un soulagement collectif. Mais attention à ne pas se tromper de diagnostic. L'OM n'est pas guéri. Il est convalescent. Ce match est pauvre techniquement, décousu, parfois inquiétant dans le jeu. Mais Marseille a fait ce qu'il devait faire, gagner, sans encaisser et avancer. Ce que beaucoup oublient, c'est que la Coupe de France est devenue, presque malgré elle, l'objectif prioritaire de la saison. Pas par ambition initiale, mais par élimination progressive des autres espoirs. Guiri, Greenwood, Aubameyang, les buts arrivent vite, parfois trop vite pour une équipe qui doute. Et paradoxalement, cela révèle un problème. Marseille ne sait plus gérer le tempo quand il mène. Mais ce match apporte 2 choses essentielles. Un quart de finale, et surtout un peu de calme avant le déplacement au Parc des Princes. Le Vélodrome, qu'on craignait hostile, a finalement été exigeant mais pas destructeur. Un signal important, le public marseillais attend des actes, pas des discours. La crise est suspendue, elle n'est pas réglée. Cristiano Ronaldo, le choc avec le système. Et puis il y a Cristiano Ronaldo, sans doute l'actualité la plus lourde de sens. Selon des sources portugaises crédibles, notamment Record, les tensions entre Ronaldo et le PIF atteignent un niveau critique. Son absence lors du dernier match n'est pas sportive. Elle est politique et stratégique. Cristiano ne se bat plus contre des défenseurs, il se bat contre une gouvernance. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le football saoudien n'est pas géré comme un championnat classique. Le PIF n'est pas un sponsor, c'est un architecte de l'équilibre des forces. Et Ronaldo estime qu'Al Nasr est désavantagé au profit d'autres clubs, notamment Al Hilal. La clause libératoire de 50 millions d'euros existe bel et bien, et pour la première fois, son activation n'est plus une hypothèse médiatique, mais une option réelle. Cristiano Ronaldo, à ce stade de sa carrière, n'accepte plus de jouer un rôle secondaire dans un projet qu'il ne contrôle pas. Ce serait un séisme.
non seulement pour Al Nasser, mais pour la crédibilité même du projet saoudien. En conclusion, 4 matchs, un même fil rouge. Ces 4 actualités racontent la même histoire. Le football moderne est un jeu d'équilibre fragile. Milan gagne sans dominer. Arsenal avance sans séduire. Marseille survit sans convaincre. Ronaldo remet en cause un système entier. Dans Foot Zone Chronique, on continuera à décrypter ce football tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Parce que derrière chaque score, il y a toujours une bataille invisible.